Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai eu envie de faire avec Alice du compte Instagram Alice Elionature, dans laquelle j'ai eu envie qu'on compare nos routines beauté du soir. Donc merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Ben écoute, avec plaisir. Alors, on peut commencer peut-être par le début de la routine du soir, le démaquillage. Alors peut-être je pensais aussi une présentation de nos peaux respectives parce que vu Oui, qu'on a a priori des peaux différentes, ça va expliquer un petit peu la différence de nos routines. oui, Donc moi personnellement, j'en avais déjà parlé, mais j'ai quand même une peau à tendance grasse, donc avec des pores dilatés. J'ai la chance d'avoir très rarement des boutons. ok. Je pense que c'est dû en partie à l'alimentation, voilà. Mais ma peau reste quand même très grasse, si ce n'est mes joues, qui sont en général à tendance déshydratée, voire sèche l'hiver. Ok. Et moi, du coup, j'ai pareil une peau qui va être grasse. Par contre, j'ai tendance à avoir des boutons, de l'acné hormonal en fait, très Mm. très souvent. Et ma peau est aussi déshydratée, beaucoup, énormément au niveau du contour des yeux et au niveau du tour de la bouche et du nez. D'accord. Donc bon, comme tu disais au niveau donc du démaquillage, j'en avais déjà parlé. Alors moi, je me démaquille à l'eau. Donc en fait, Ouais. avec des lingettes. Alors ça, c'est les lingettes que j'avais achetées chez l'atelier des Simones, donc que j'adore. Ok. Ça fonctionne très bien, ça démaquille très bien le teint. Bon, pour les yeux, il faut frotter un petit peu plus longtemps, mais bon, voilà. Et sinon, j'ai des pads démaquillants. Donc je vous dis pas où je les ai achetés parce que je les ai achetés où il faut pas acheter les choses. Mais bon, voilà, c'était pour essayer, donc j'en achèterai, je pense, de meilleure qualité. Ça marche très bien parce qu'en fait, il y a une petite mousse dedans Ok. qui fait que ça les rend un petit peu plus rigides que la lingette. Mais bon, la lingette, elle démaquille très bien quand même. Donc moi, j'utilise ça. J'utilise plus de produits gras de corps gras pour me démaquiller parce qu'en fait, j'aimais pas trop ça. Si vraiment je devais utiliser un corps gras en démaquillant, ce serait le baume démaquillant de chez Pamaroja que j'avais gagné en concours et bon, j'en avais déjà parlé, je l'adore en fait. Mais Ok. c'est vraiment rare. C'est vraiment comme ma peau est très irritée que j'ai besoin de confort au démaquillage. D'accord, parce que oui, c'est ce que je me demandais, ça fait pas trop, c'est pas trop irritant les petits Alors, pads je comme pense ça. que je le conseillerais pas. Je t'avance un peu pour pouvoir te parler en même temps, Ouais, parce que c'est. En fait, si effectivement, je le conseillerais pas à des peaux trop sensibilisées ou vraiment trop sèches le démaquillage à l'eau, parce que il y a pas le confort du gras hein, quand même. ok, Hein. Donc moi, vraiment, les périodes où j'ai les joues très irritées, je vais apporter un peu de corps gras avec le baume démaquillant. Mais ok, sinon, en temps normal, sur une peau grasse, c'est vraiment vraiment chouette. d'accord, ok, ça marche. Et donc moi, en ce moment, j'utilise le baume démaquillant de Holistic Green Beauty, voilà, qui est un baume au cacao et à l'orange. On sent surtout le cacao. Alors, je te montre Ouais. à toi et puis là, et qui est vraiment hyper agréable déjà. Il sent vraiment très très bon le chocolat en poudre et puis il démaquille hyper bien. Et par contre, ce que j'ai remarqué avec les produits gras, que ce soit baume ou huile démaquillante, c'est qu'en fait, tous, ils me piquent les yeux. Donc je dois avoir les yeux vraiment très sensibles parce que même les huiles où tout le monde dit ah non celle-ci elle me pique pas du tout les yeux, genre Clémence et Vivien et tout ça, et ben moi ça me pique quand même les yeux. Donc Alors écoute, moi j'ai remarqué quelque chose quand même, c'est bon, j'ai les yeux très sensibles aussi, qui pleurent facilement, qui piquent facilement. Et à une ouais. époque, tout me piquait les yeux, y compris les huiles classiques, parce que je me démaquillais beaucoup à l'huile de noisette, parce que j'aime l'odeur et la Mm. texture de cette huile, et ça me piquait aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le mascara que j'utilisais qui Oui. me piquait les yeux au démaquillage. Donc c'était le Ok. mascara de chez Avril. Quand j'ai arrêté de l'utiliser, ça, bon, il y a quand même beaucoup de produits qui piquent les yeux, mais par exemple l'huile de noisette me piquait plus les yeux.
Donc, il y D'accord. a peut-être le maquillage que tu utilises. Oui, c'est possible parce que Et après, ouais. vu que mon mascara, tu vois, c'est encore du conventionnel, Ah ouais. à mon avis, c'est possible que ça soit ça qui me pique les yeux quand je démaquille. Mm. C'est une possibilité. Après, le baume Pamarosa dont je te parle, il me pique pas du tout les yeux. Donc, éventuellement, si c'est pas le mascara, tu peux peut-être l'essayer. C'est vraiment un super produit. Ouais, que tu m'as envoyé en petit échantillon et qui est Ouais, vraiment c'est ça. très bien, qui est très très doux et ouais, j'ai beaucoup Et aimé. donc, Ouais. il te pique les yeux aussi? Et il me pique les yeux aussi, mais je pense que du coup Ouais, c'était le donc, mascara. ouais. Ouais, faut Bah, voir, ouais, effectivement. j'essaierai sans le mascara, voire juste en démaquillage, mais sans maquillage quoi, et pour voir Ouais. si ça me pique aussi. Ok, ça marche. Et donc pour Donc, ben, le ouais. nettoyage, Alors, ben, en fait, moi, j'utilise pas de nettoyant particulier. Je me lave le visage, en fait, avec mes savons Saf. ah oui c'est vrai que tu Ouais. te, ouais, Après, je suis pas bon. Le soir, j'aime bien vraiment. Ben, c'est parce que j'ai une peau grasse. On en revient toujours à la même chose, donc j'accumule quand même du sébum dans la journée, et mm, donc effectivement, je ressens le besoin de bien me laver le visage. Ça s'appliquera pas à une peau sèche, hein, par exemple. oui Mais le oui. soir, j'adore utiliser mon savon Saf. J'ai fait des savons Saf au charbon, donc pour pouvoir bien purifier la peau. Maintenant, j'avoue que pour le matin, je me pose la question de savoir si je vais pas utiliser quelque chose de plus doux. Mais bon, Ouais. pour le moment, j'ai pas trouvé encore. Ok. Et c'est vrai que tu disais que les savons que tu fais, ils sont sur gras à 10%, c'est ça? Oui, 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 ils sont sur gras à Ouais. 10%. Donc, bon, le seul problème, c'est le pH, en fait, parce que sur un savon Saf, le pH, il est quand même plus élevé, il reste plus élevé que celui de la peau, même s'ils sont sur gras. Mais ils sont Oui. quand même très doux, hein, avec du surgraissage à Oui. 10%. Oui, Ouais. j'imagine quand même que ça, voilà, ça irrite moins qu'un savon qu'on Ça va irrite prendre. pas. Euh, Mm. ça irrite pas du tout, ouais. Ok. Non, non, non. Eh Sur bien ma peau, à moi, moi, j'ai aucune irritation. ouais. Et tu sens pas trop de tiraillement après? Si. Si un peu. Mais après, Eh moi, oui, si, si. mais je comprends très bien parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment vraiment cette sensation où ça fait vraiment la peau, tu sais, hyper propre, hyper lisse. Donc oui, je peux C'est comprendre. Même ça. moi, des fois, j'aime bien cette sensation-là de temps en temps, tu vois. Quand vraiment je me Mm. sens sale, que j'ai beaucoup transpiré et tout, ben j'aime bien. Décapé. Oui, voilà, c'est ça en fait, hein, clairement. Donc moi, en ce moment, j'utilise celui-ci qui est un nettoyant sans savon de Lulu et Boo et qui est spécial pour peau grasse et acnéique avec de la propolis et du tea tree dedans. Et il a un peu le côté qui laisse la peau bien propre. Il mousse légèrement. Voilà. Après, en termes d'odeur, déjà, bon, c'est pas fou. J'avais commencé à l'utiliser, tu sais, quand j'avais plus d'odorat à cause du Covid. Donc bon, Ah sur le coup, oui. je me rendais pas compte. Et bah, il sent le titri, quoi. Voilà. Après, il est pas mal, hein, mais voilà, je suis pas sûre que je reprendrai celui-là ensuite. Mais Celui-là. ouais, non, même je sais que non, puisque j'ai celui que je prendrai après, c'est le Naturalogique que j'ai acheté et je ne sais plus lequel c'est. C'est celui qui se transforme, qui est en gel, qui se transforme en huile et après en lait au rinçage. Et moi, je les connais pas du coup, puisque j'utilise très peu Oui, de nettoyants. Je suis bah pas oui, la référence en nettoyant. oui, c'est vrai. Mais je te fais confiance, t'essayeras, puis peut-être que si ça te satisfait, Ouais. j'essayerai après. Mais en général, Naturalogique, c'est quand même plutôt de bons produits. Oui, oui, j'ai l'impression ouais, que c'est une bonne marque. Donc ensuite, toi, tu fais des masques tous les soirs ou pas Alors, forcément? le geste qui suit, moi, le nettoyage, en fait, ça va être de rincer le chlore sur ma peau. Ok, Parce qu'en fait, j'habite dans une région où il y a énormément de chlore dans l'eau, donc je vais de suite rincer le chlore avec un hydrolat classique. Alors, ce sont les hydrolats que je fais moi-même, hein, donc là, c'est une vieille bouteille d'Aromazone, mais ouais, je fais moi-même mes hydrolats et ça me permet de rincer le chlore. Donc, je vais pchiter ça sur mon visage et ensuite je passe une lingette pour tout essuyer.
Tout enlever. Et après, je fais des masques. Ouais. Ok. Et donc tu fais ça, je trouve ça trop cool que tu fasses tes propres hydrolats. Et tu les fais à quoi? Alors, ben ça dépend, je change. Ça dépend des périodes en fait. L'été, par exemple, où j'ai quand même la peau moins sensible et plus grasse que l'hiver, je vais faire de l'hydrolat de sauge. Ok. Puisque la sauge, voilà, c'est pour les peaux grasses, c'est quand même assez intéressant. L'hiver, j'ai tendance à faire plutôt des hydrolats de camomille, par exemple. Et des fois, je mélange. J'ai du thé vert à la maison, j'ai de la camomille, j'ai de la sauge, j'ai de l'eucalyptus. Enfin, j'ai plein de plantes séchées en fait. Okay. Et donc, ça dépend un peu de mes envies. Et tu achètes tes plantes séchées ou tu les fais toi-même et... Non, je les achète. Ouais. Ouais, quand même, parce ouais, que... J'en suis pas encore allée me promener dans la nature, chercher de la sauge. Je sais même pas à quoi ça ressemble, en fait, quand c'est pas séché. Ça marche. Eh bien, donc, moi, à ce moment-là, soit je fais un masque, et si je fais pas de masque, eh bien, je vais directement mettre un coup de brume. Donc, je prends en ce moment, je prends celle-ci de l'île Fox le soir, qui est au bois de santal. Et bon, elle est toute. Ah oui, il y a une infusion de quartz fumé dedans. Voilà. Et donc c'est une. Alors par contre, la brumisation de celle-ci, juste, elle est un petit peu. Tu vois, c'est pas du tout la brume toute fine. Donc, j'essaye de pas appuyer en entier sur le pchit, tu vois, pour m'en mettre moins. Mais bon, ça reste quand même, un gros jet en fait qui sort. Et elle sent très bon. C'est vraiment léger. Je m'attendais quand même à une odeur un peu plus prononcée de bois de santal. Et j'avais acheté celle-ci en fait juste pour avoir chez mon corner B. Il faisait en petit format quand t'achetais pour 40 € chez Lil Fox, il faisait le petit échantillon du Dewy Bean Mask. Et voilà, donc je me disais que c'était un bon moyen de le tester, tu vois. Ouais. Donc elle est très bien, elle est apaisante, la brume. Après, voilà, elle a rien de fou, quoi, je trouve. Ouais. Bah, moi aussi j'utilise des brumes, hein, donc l'hydrolat c'est vraiment que pour rincer le corps. Ouais. Ouais. Donc en brume, bon ben voilà, hein, vous la connaissez toutes. Hein. C'est donc l'atmosphère de chez Naturalogique que j'ai découverte il y a moins d'1 mois, que j'adore puisqu'elle a vraiment un effet resserrant sur mes pores. Ce qui est pas facile parce que j'ai vraiment les pores très dilatés. Elle est quand même relativement hydratante, je dirais, mais j'ai une autre brume en fait que je préfère pour l'hydratation, c'est la brume de Joss Rosebrook. Voilà. Celle-là, elle est vraiment fabuleuse au niveau hydratation parce que c'est simple, quand on la spray sur le visage, elle a un effet apaisant qui est immédiat. Okay. Donc je commence par la Naturalogique. Et un peu plus loin dans ma routine, j'utilise la Joss Rosebrook. Ok. Et alors pour la Joss Rosebrook, je me demandais, dans les différentes revues que je vois, on dit vraiment, donc elle est très très hydratante, mais elle laisse pas de film un peu trop gras. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai horreur des produits qui sont gras sur la peau, bien évidemment. Hein. Donc non, franchement, on dirait de l'eau. Ok, donc oui, c'est... D'ailleurs, la Naturalogique aussi, hein, elle laisse pas de film sur la peau non plus. Hein. Ouais, la Naturalogique, je l'avais testée en petit échantillon, mais du coup, tu vois, ça donne pas assez le temps de voir les effets que ça peut avoir. Je sais que j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien, le rendu sur la peau, mais après, pour voir vraiment, j'ai pu l'utiliser que quelques jours, quoi. Donc ça m'a pas... J'ai pas vu d'effet trop sur les pores, quoi. Les effets sur les pores, chez moi, ils ont été quasi immédiats. Ah oui, ok. Ouais. Bon, après, de toute façon, on vous l'a déjà dit, on vous le redit à chaque vidéo, un produit qui va marcher sur nous va pas forcément marcher sur les autres. Bon, hein, il faut essayer, et puis des fois, on tombe sur un Graal comme ça, et on est contente. Ouais, c'est clair. Et donc après avoir donc rincé le chlore sur ta peau, tu mets directement la brume? Oui. Oui. Ok, ça marche. Et donc après après je passe au sérum. Ok.
Toi aussi? Ça marche. Eh bien, moi, après, je passe... alors, en ce moment... Non, oui, si. On va dire que c'est un sérum. C'est un sérum hydratant que je mets en premier, Ouais. qui est... Alors, celui-ci, je viens juste de le recevoir, hein, donc je le teste depuis quelques jours. C'est celui de Mukti. Ouais. Celui-là, mais ça fait genre des mois que je lorgnais dessus, qui est à l'acide hyaluronique marin et au Blue Tansy. Donc j'adore l'odeur du Blue Tansy, donc j'avais vraiment envie de l'essayer, sauf qu'il est quand même, bien cher. Je crois qu'il est dans les 70 ou peut-être 90 euros. Mm. Et donc là, j'ai profité d'une réduc de 20% qu'il y avait sur Beauty Heroes pour me l'acheter. Et donc c'est un sérum qui va être vraiment hyper hydratant. Je lui ai pas fait encore mon test ultime de partir, tu sais, sur mes journées de 12 heures de boulot avec le masque et tout, Ouais. pour voir si j'ai la peau qui tire en sortant. Mais déjà pour le moment, il me plaît bien celui-là. Donc tu commences aussi par un sérum hydratant? Oui. Ouais. Alors non, je commence par un sérum traitant en fait. C'est le Ok. sérum. Alors je suis désolée, j'ai cassé le petit bout. C'est le sérum de satin naturel, vitamine A, C, E. Ok. Bon, je vous l'ai déjà présenté. Donc en fait, qui va permettre de traiter les taches pigmentaires. D'accord. Donc je l'utilise depuis le mois de... c'était avant l'été, donc je dirais mai ou juin. Je l'ai Ok. pas encore fini, mais là il arrive au bout quand même. Hein. Et il a vraiment été super efficace. J'avais pas mal de taches de soleil au niveau du front notamment. Et en Ok. l'espace de 15 jours, j'en avais quasiment plus. Ah oui. Donc sur les taches de soleil, ça a bien marché. Sur les taches d'acné, moins. Donc je préfère le spécifier. C'est Landa qui disait que elle avait du mal, par exemple, à faire partir ses taches pigmentaires qu'elle avait depuis sa grossesse. Ouais. Je pense que ce genre de sérum fonctionne sur certaines taches et peut-être moins facilement sur d'autres. En tout cas, chez moi, sur les taches de soleil, ça a été super efficace. Ça a bien marché, ouais. Mais c'est une bonne marque, Satin Naturel. Il faut quand même des bons... Ouais, et là, en fait, quand j'aurai fini celui-là, j'ai pris celui au rétinol. Ah oui. Pour essayer. J'ai regardé les compos. En fait, c'est sensiblement la même chose. On retrouve pareil vitamine A, C, E, parce que la vitamine A, c'est du rétinol. Hein. Ouais. Et on retrouve aussi de la vitamine C, de la vitamine E dans le sérum au rétinol. Si ce n'est que c'est pas la même composition, pourcentage. Ah oui, ok. Voilà, il y a un peu moins de vitamine C dans le sérum au rétinol que dans celui-là. D'accord. On verra. J'avais envie d'essayer, bon si. Mais moi, je l'avais testé celui au rétinol et je l'avais trouvé vraiment, mais hyper bien, pas du tout irritant parce que je crois qu'il y avait 3% de rétinol dedans, mais ça doit être un dérivé parce que vraiment, Oui. 3% c'est énorme, quoi. Et sauf que quand je l'ai reçu, il avait été un peu fêlé je sais pas où c'était, si c'était en haut ou en bas. Et du coup, il s'est oxydé extrêmement vite. Donc en fait, au bout d'un moment, il m'a fait juste une poussée d'acné, mais monumentale. Mais c'était pas le produit en lui-même, c'était juste parce qu'il s'était oxydé, il était devenu tout marron et donc j'ai pas pu l'utiliser très longtemps. Mais par contre, j'avais vu vraiment, il avait lissé la peau, il était hyper bien, quoi. Ouais. Ouais. Bah écoute, je te dirai quand j'aurai essayé ce que carrément. ça donne. Carrément. Donc ça, c'est le premier sérum que j'utilise. Ok. J'en utilise plein en ce moment. Hein. Voilà, je suis dans la folie des sérums. Bon, en tout cas, j'adore les sérums. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est vraiment le produit le plus intéressant et le plus celui qui va apporter en fait le plus d'effet dans une routine. Je trouve, hein, pour ma part. Hein. Donc après ce sérum-là, alors celui-là, je le laisse poser sur la peau jusqu'à ce qu'il soit que la peau l'ait complètement absorbée, de façon à laisser aux vitamines le temps de faire leur effet. Ensuite, je vais de nouveau appliquer de la brume. Ok. Puisque il est pas très hydratant ce sérum-là, hein, donc il hydrate pas du tout la peau, donc j'ai besoin de la réhydrater après. Donc je réapplique de la brume, la Naturalogique.
Et une fois que j'ai réappliqué de la brume, je vais passer à un autre sérum hydratant. Alors ce sérum, on l'avait gagné n'importe quoi. J'ai pas gagné la box Voilà, je l'ai acheté. On l'avait reçu dans la box Voilà. C'est en fait un sérum pour le contour des yeux. Ok. Et en fait, je l'utilise sur tout mon visage. Alors pourquoi ? Parce que pour le contour des yeux, j'ai pas trouvé qu'il avait un effet quelconque. Par contre, il y a notamment de la niacinamide dedans, donc j'avais envie d'essayer sur ma peau ce que ça donnait. Donc je l'utilise sur tout mon visage. Il est, on dirait une eau gélifiée. Ok. Donc il est intéressant au niveau de l'hydratation. Après, en sérum unique, ce serait loin d'être suffisant. Ouais. Alors, je saurais pas dire s'il a un effet de fou, puisqu'en fait, comme j'utilise beaucoup d'autres produits, j'ai pas vu ce qu'il pouvait apporter. Je pense que je me rendrai compte le jour où je l'aurai plus dans la routine. Oui. Si jamais je manque d'hydratation, je me dirai ah bah tiens, le sérum de chez Fine, c'était peut-être lui, ouais. Donc je l'utilise vraiment en hydratant. Pourquoi ? Parce que le 3e sérum que j'utilise, je le trouve pas super hydratant en fait. Donc au moins ça m'apporte la petite couche d'hydratation dont j'ai besoin. Donc une fois que j'ai mis ce sérum là, c'est là que je vais mettre un peu de brume Joss Rosebrook. Alors je fais tout ce tintouin que l'hiver, hein. L'été j'ai moins besoin, donc j'utilise moins de produits quand même. Hein. Mais bon là c'est un peu la folie. Donc je mets un peu le sérum Joss Rosebrook pour vraiment garder ma peau humidifiée avant d'utiliser mon 3e sérum. Donc ce sérum c'est le sérum de chez Sonia Hortz. Ah oui. Et en fait moi j'en suis pas fan du tout. Ah bon ? Non. Donc là, j'en suis qu'à la moitié, c'est une galère, j'arrive pas à le finir. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre le sérum élémental de chez Naturalogie. Ah oui, bah oui. Que j'adore, voilà. En fait, pour moi, le sérum de chez Sonia Hortz, il est pas assez hydratant. Je dirais qu'il est peut-être plus nourrissant qu'hydratant. Et moi, j'ai pas du tout besoin de nutrition, j'ai besoin d'hydratation. Donc ça me va pas. Enfin, ça va pas. C'est pas une catastrophe, mais bon, ça, c'est loin d'apporter l'hydratation que apporte l'élémental. C'est pour ça que j'utilise d'autres sérums, le sérum Fine avant. Oui. Parce que le sérum, comment il s'appelle, sérum élixir de Sonia Hortz est pas suffisant. Donc je le finis pas. Voilà, à mon avis, j'en ai facilement pour 3 mois encore. Je me demande si en janvier je vais pas craquer et réutiliser l'élémental. Pour le moment, je tiens bon. Ouais. Je l'utilise, donc j'en mets beaucoup. Mais ça descend. C'est quand même plutôt économique, hein, parce que ça descend vraiment pas vite. Hein. Enfin bon. Donc voilà pour les sérums. Ok. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que, parce que depuis pas longtemps, j'ai donc... Voilà, été convaincue par mon petit échantillon du Dewy Bean Dream de Lil Fox, et donc je l'ai acheté en grand format. Et du coup, il doit s'appliquer sur peau vraiment juste après le nettoyage, sur peau sèche, sans rien avoir mis dessus. Donc ce que je fais, ils disent même pas une brume normalement. Alors des fois je mets quand même une brume et j'attends qu'elle sèche complètement. Et des fois je me dis allez je respecte bien à la lettre voilà comme ils disent de faire. Et du coup le sérum Mukti dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait un soir sur 2 je fais une routine différente. Donc là j'ai choisi d'en présenter une qui est peut-être la plus donc qui est pas forcément la plus complète, mais voilà, j'ai choisi une des 2. Et donc, si je fais celle où il y a le Dewy Bean Dream, eh bien, je vais pas mettre directement le sérum Mukti. Je vais mettre celui-ci d'abord. Donc, lui, il se présente sous forme de une petite gelée assez, enfin presque liquide, mais un peu gélifiée, quoi. Et alors au niveau de son odeur, par contre, j'ai beaucoup de mal. Je trouve, mais il sent. Qu'est-ce que je peux dire sur son odeur ? Je pense que ça se veut sentir les agrumes, mais moi je trouve ça âcre, quoi. Enfin bon, je sais pas, l'odeur me plaît pas du tout, mais je me dis tant pis parce que vraiment, il marche, mais du feu de Dieu, sur les boutons d'acné.
et il lisse la peau, vraiment beaucoup. C'est un truc qui contient 8% de haricots papillons et qui a un effet semblable au rétinol en fait. Donc je mets celui-ci et sauf que il faut le laisser. En fait, ça fait un effet super collant parce que c'est censé être un masque de nuit où ils te disent bah après t'as juste besoin de rajouter un corps gras par-dessus. Sauf que moi j'aime bien me mettre pas mal de choses sur le visage. Donc, si on veut rajouter des choses par-dessus, il faut vraiment le laisser pénétrer. Je sais pas, je pense que des fois, j'attends facile 10 minutes, quoi, qui est plus du tout cet effet collant. Et après, du coup, je viens mettre quand même le sérum Mucti. Voilà. Et en fait, les soirs où j'utilise pas le Lil Fox, c'est les soirs où je mets des acides de fruits. Un sérum aux acides de fruits parce qu'on peut pas mêler ce masque-là avec les acides de fruits. D'accord. Voilà, donc j'alterne. Et après, je vais mettre du coup mon contour des yeux. Contour des yeux qui est toujours le même parce que il dure très très longtemps. C'est le baume sublime de Au Coco, que moi j'utilise juste en contour des yeux parce qu'il est trop riche pour ma peau, je trouve. Voilà, il est pas forcément il va être plus adapté à une peau sèche ou des peaux matures, je pense, en tant que baume. Et par contre, moi j'essaye que mes baumes ils traitent aussi l'acné. En fait, je suis un peu focus sur tout ce que j'utilise doit traiter mon acné. Du coup, voilà, il est pas forcément très adapté, mais par contre, en contour des yeux, il est vraiment génial, quoi. Après, je pense qu'on se focalise toutes sur un point précis, sur ce qui nous complexe le plus, en fait. Oui, toi, oui, c'est l'acné, moi, c'est les pores. Et je pense que plus on se focalise, plus on le voit. Oui. Mais bon, je pense qu'on est toutes pareilles, à mon avis. Donc moi, mon contour des yeux, j'ai pas changé. En fait, c'est le 100% pur. Ouais. Donc le Coffee Bean à la caféine. Moi, je l'aime bien pour sa légèreté, en fait. Parce que j'ai remarqué que quand j'utilisais des corps gras, je crois que les corps gras c'est pas fait pour moi, mais même sur le contour des yeux, le lendemain quand je me lève, j'ai les yeux gonflés. Alors c'est dommage parce que j'ai quand même le contour des yeux plutôt déshydraté et sec, donc j'aimerais bien me mettre des corps gras, mais vraiment le lendemain on dirait que j'ai dormi 3 heures ou que j'ai pleuré toute la nuit, c'est une catastrophe. Donc celui-là, il est quand même, il est pas très gras en fait, il est plutôt bien hydratant et en plus je peux l'utiliser du coup aussi le matin sous le maquillage. Oui. Donc voilà pour le contour des yeux. Ok. Et ensuite, ce que j'utilise, alors soit je vais prendre un baume. Donc j'ai ma folie des baumes qui ne s'arrête pas, qui continue. Donc ce que je fais, c'est que j'en teste plein. J'achète soit sur Criminal Beauty ou alors chez Brume Cosmétiques. Ils font tu sais, tu peux acheter en petit format. Donc non, mais ça c'est l'enfer parce que j'ai envie de tous les tester. Donc j'essaye de me limiter, mais c'est pas facile. Donc là, le dernier que je suis en train de tester, c'est un de la marque Lovina. C'est la première fois que je teste cette marque-là et c'est un qui va être un baume qui va être illuminateur. Et donc si je mets pas le baume, voilà, je vais mettre la petite huile. Ouais, alors en fait, non, en vrai, je mets tout le temps que des baumes. Et là, je vais mettre cette huile de Au Coco. C'est uniquement parce que je l'ai reçue, je l'ai eu en cadeau, hein, je l'ai pas acheté. Et du coup, mais j'avais hyper envie de la tester. En fait, je l'avais juste pas achetée parce qu'elle est très chère, que j'avais déjà acheté la crème. Le diamant bleu, donc voilà, je me suis dit non, tu te limites, tu feras ça plus tard. Bon, là, je l'ai reçue, alors je vais la tester. Et elle est au rétinol, au bakuchiol et à la vitamine C. Et je l'ai juste testée hier soir, hein, donc j'ai juste aucun recul.
Mais bon, je pense qu'elle va être très bien. Elle sent plutôt les agrumes et alors par contre, c'est vraiment, faut pas sortir, hein, faut pas se voir après parce que j'ai eu la main un peu lourde hier en me disant allez, c'est la première fois que je teste le produit, donc je vais en mettre un peu plus, tu vois. J'étais orange. Voilà, orange. Mais bon, je pense qu'elle doit être très bien avec 1% de rétinol dedans. À mon avis, elle va avoir un très très bon effet sur ma peau. Et du coup, la crème, tu vas l'utiliser le matin? Et oui, la crème, je vais l'utiliser en crème de jour. Donc j'ai déjà commencé aussi depuis hier. Et elle est elle est mortelle. Elle sent la vanille et le Blue Tansy mélangés, donc hyper agréable. Enfin moi j'aime beaucoup l'odeur. Et à l'application, déjà il t'en faut un tout petit peu et elle pénètre hyper rapidement et elle fait un fini complètement mat. En fait, sur le moment, t'as la peau vraiment, voilà, vraiment complètement matifiée. Et il y a de la niacinamide dedans. Donc, je pense que ça va jouer sur le grain de peau, sur les pores et sur les imperfections. Donc c'est parfait. Plutôt prometteuse. Ouais, carrément. Ouais. Bah alors moi, bien évidemment, après les sérums, j'utilise ni baume ni huile. Hein, j'en reviens toujours à ma phobie du gras. Du gras. Ouais. Je crois que j'ai eu la peau tellement grasse, jeune, à briller comme pas possible que maintenant ça m'insupporte en fait. Donc du coup, j'utilise des crèmes. Donc j'avais gagné la crème de la nuit de chez Audacité. Donc j'utilise essentiellement celle-là que j'aime beaucoup, qui vraiment quand je la mets le lendemain, j'ai la peau beaucoup plus lumineuse. Donc par contre c'est tout ce que j'ai remarqué. J'ai pas remarqué d'effet dingue autre que ça, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Alors par contre elle est vraiment, alors il faut en mettre très peu. Donc malgré son prix, je pense quand même qu'elle va durer un moment. Elle est pas très grasse en fait. Donc les soirs où j'ai besoin d'un petit peu plus de nutrition, parce que ça m'arrive quand même, notamment l'hiver, je vais utiliser la crème de chez Pamora, donc de la même marque en fait que le baume que je t'ai envoyé, que j'aime beaucoup en fait parce que c'est une crème un petit peu fouettée. Donc elle est hyper agréable à mettre sur le visage. L'odeur, alors moi je vous parle très peu des odeurs de mes produits parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien les odeurs discrètes, pas trop fortes, et ce que je recherche c'est plutôt l'effet du produit. L'odeur c'est pas bon. Mais celle-là elle sent très bon, un peu comme le baume. J'ai adoré l'odeur du baume. Et la crème, elle sent pareil. Donc voilà, pour les jours où j'ai besoin d'un peu plus de nutrition, je vais utiliser la crème Pamora. Et sinon, donc j'utilise la crème Audacité, crème de la nuit. Ok. Ah oui, donc elle est vraiment légère pour une peau grasse, la crème Audacité en fait. Oui, moi vraiment, elle est plutôt, légère. Je la mettrai pas en crème de jour quand même, hein. Oui. Avec ma peau grasse, mais elle reste quand même plutôt légère. Elle laisse pas un film gras épais sur la peau, pas du tout. Bon, voilà. Très bien. Et donc après, moi je termine avec le gua sha. Et en général, tous les soirs, je masse mon visage avec le gua sha. Ah oui, c'est vrai que toi tu as. Alors moi, je suis pas encore, j'ai pas encore pris ce truc-là. Non, mais alors sinon, je vais passer des plombes dans la salle de bain. Déjà que voilà, je peux être assez longue dans la salle de bain. Ouais. Et donc tu fais ça en fait en dernière étape de alors de en la fait routine. je le fais pas dans la salle de bain, je le fais pas de suite. Je vais attendre que ma peau ait commencé, parce qu'en fait en général je fais ma routine un petit peu avant d'aller au lit, hein. Je fais pas ma routine et je plonge pas dans mon lit de suite. Ouais, j'essaye de la faire un peu plus tôt. Et je vais attendre que ma peau sécrète un petit peu d'huile, un petit peu de sébum, et donc je vais utiliser le gua sha à ce moment-là dans mon lit. Donc quand je bouquine, comme ça au moins ça me prend pas de temps supplémentaire. Oui, en plus. Parce que pour qu'il glisse bien sur la peau, vu que moi je mets ni huile ni baume, il faut que ma peau ait sécrété un peu d'huile, parce que sinon tu t'arraches la peau avec le gua sha. Ouais. Ça glisse pas du tout et c'est une catastrophe. Donc voilà, je le fais le soir au lit en bouquinant tranquillement. Ok, et donc tu vois de l'efficacité sur j'imagine sur le côté un peu liftant peut-être sur la peau.
Alors la première efficacité que j'ai vue au gua sha, c'est que alors, bon, quand je vous dis que j'ai pas d'acné, j'en ai rarement, mais ça m'arrive quand même. C'est de l'acné hormonal en fait, hein, Ouais. comme toi. Donc ça fait des espèces de gros boutons, des kystes, hein, douloureux. Oui. Et le fait d'utiliser le gua sha limite énormément l'apparition de ces kystes. Ok. Donc j'ai remarqué ça. Pour l'effet liftant, bon, j'ai pas particulièrement de rides. Non. Je pense que j'en aurai jamais 3 kilos, hein, parce que bon, s'il y a 40 ans, j'en ai déjà pas beaucoup. Donc je peux pas parler de ça concrètement. Ouais. J'ai quand même la ride du lion là, qui est assez prononcée. Ça l'a un petit peu diminué. Ok. Bon. Alors, Ok. est-ce que Bon, c'est dans ma relatif, tête hein, parce que quand tu dis assez prononcé, bon. Si je fronce les sourcils, on la voit. Ouais, voilà. Oui, si tu fronces, quoi. Non, mais n'empêche, elle est présente parce qu'en fait, tous les fonds de teint que j'utilise, vous pouvez être sûr que tous vont aller se mettre le soir dans cette petite ride-là. Ok, donc ouais, elle est bien là, quand même. Ouais, mais bon, voilà, c'est tout. Donc, je peux pas parler de l'effet liftant du gua sha. Peut-être qu'en l'utilisant, voilà, pendant des années sur la peau, ça aura un effet bénéfique, j'espère, hein, que ça fera ça. Mais l'effet immédiat, en tout cas, dont je peux vous parler, moi, c'est sur les kystes acnéiques. Bah, tu vois, ça, c'est un peu le truc où je me dis, ah, tiens, peut-être que je vais investir dans cet objet. Parce que, voilà, ça peut être franchement, encore un complément. après, est-ce que ça marchera sur ta peau? Je sais pas, mais vraiment sur la mienne, ça a été... Alors, je te dis, hein, j'ai un vrai gros bouton, peut-être une fois par trimestre, maintenant, depuis que j'ai changé mon alimentation. Mais il était quand même là. Avec le gua sha, j'en ai plus du tout. Et si j'en ai un qui pointe son nez, je le masse avec le gua sha et c'est bon. Le lendemain, il est plus là. Il a compris que il n'était pas désiré. Donc voilà. D'accord, ça marche. Et donc tu finis ta routine comme ça au lit avec le gua sha. Oui. Bon, ouais. un baume pour les lèvres, hein, bien évidemment. Oui. Moi, ça, j'avoue que j'ai du mal à être assidue sur le baume pour les lèvres. En fait, parce que moi, je fais ma routine, donc comme toi, en fait, pas tout de suite avant d'aller me coucher. Donc après, je fais d'autres trucs et tout ça. Et je crois qu'il faudrait que je garde mon baume sur les lèvres, pour les lèvres sur la table de nuit, tu vois, pour y penser. Mais moi, à il chaque est là, fois. hein. Ouais. Il est sur la table de nuit à côté de mon gua sha. J'ai mon baume pour les lèvres de chez Uro et mon gua sha. Oui. Donc d'abord, je fais mon gua sha parce que si je mets le baume, qu'ensuite je me masse, je vais m'étaler le baume sur les joues. Ah oui, c'est dommage. Donc c'est pas l'idéal. Donc je fais d'abord mon massage et puis avant d'éteindre, je me mets toujours un peu de baume. Mais bon, moi j'avais les lèvres hyper abîmées avant de mettre ça en place. Ouais, ok. Donc voilà, pour moi la routine du soir se termine à ce moment-là. Ok, et ça marche. Et du coup, tu veux qu'on parle des masques un petit peu? T'avais prévu de... Alors là, on en est quand même déjà à 40 minutes. Ah oui, effectivement. Ouais, donc oui, non, donc, peut-être je pense pas. on parlera des masques une autre fois. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je fais des masques 3 à 4 fois dans la semaine. Ok, bah oui, bah à peu près comme moi. Ouais. Voilà. Ça marche. Bon, Bon, ok, écoute, mais c'était bien sympa. Oui, carrément, c'était très chouette. Alors moi, j'avoue que dans ta routine, j'ai bien envie d'essayer le sérum, le masque de nuit de Lil Fox. Oui. Après, voilà, ce qui me retient un peu, c'est le prix, hein. Oui. Parce que je me dis, si c'est 110 €, je crois. Oui, 110 €, ouais. Investir 110 € dans un produit pour qu'il ait aucun effet. Oui. Mais je pense qu'un jour, je me laisserai tenter. Franchement, il y a des chances. Depuis que j'en entends parler, je pense que je passerai le cap, un de ces 4. Oui, mais c'est vrai que c'est bien sur un produit comme ça de pouvoir le tester un peu avant Oui. parce que oui, voilà, s'il fait rien du tout, bah après celui-ci, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, en tout cas, il est efficace, mais voilà, c'est pareil. Des fois, on n'a pas toute la même peau. J'en ai parlé avec quelques personnes pour lesquelles ça faisait rien. Ah oui. Donc, mais bon, comme tu dis, on n'a pas toute la même peau, donc c'est quand même un produit qui est connu comme étant efficace. Faut savoir que c'est pas non plus le produit miracle qui va marcher chez tout le monde. Non, ouais, donc, c'est clair.
Bon, j'essayerai peut-être un jour, on verra. Peut-être si le Papa Noël se décide à passer cette année, Oui. on verra. Voilà. Ok, bah, très bien, merci beaucoup. Hein, c'était très sympa de faire ça avec toi. Du coup, effectivement, on ne voit pas le temps passer. J'en oublie presque un petit peu que c'est une vidéo, donc voilà, on va pas faire beaucoup plus long, mais c'était très chouette. Ouais, bah écoute, ravie d'avoir fait ça. Et puis à la prochaine à tout le monde. Et puis bonne fin de journée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous.